la démographie, mais il y a un certain nombre de choses. La pensée PowerPoint est un petit peu réductrice, vous ne m'en voudrez pas. Et s'il y a quelques approximations, si on a oublié ce qu'on appelait l'éducation spécialisée, la SPRA et tout, c'est des choix, on ne peut pas tout mettre, et puis il y a des gens qui m'ont dit, attention, t'en mets trop. Donc, j'ai raccourci. Alors la démographie au Marnaise, est-ce que vous voyez correctement? Non, on est passé en 99 de 195 000 personnes à 2010 à 183 950 personnes. C'est-à-dire qu'on a perdu, il y a un prof de maths dans la salle, au moins un, pas plusieurs, au moins 12 000 habitants sur l'espace de 10 ans. On a des statistiques sont de l'INSEE, bien entendu. Regardez, il y a un petit schéma qui concerne la Haute-Marne. Là, vous savez, on a parlé beaucoup de courbes qui allaient se croiser pendant les élections, c'est un cas dans ce château, et ça se croise. Et hélas, il y a moins de naissances que de décès dans le département. Et ça fait, moi qui suis un Haut-Marnais, les pieds dans le béton, c'est dur, quoi. En 2030, si les projections de l'INSEE sont justes, nous aurons 152, enfin si on continue sur le rythme actuel, 152 000 habitants dans notre département. Moi j'ai connu, quand j'avais 20 ans, c'est pas si vieux, 210 000 habitants. Donc par contre, je ne donnerai pas la différence. Alors, on est un des départements les plus affectés par la baisse démographique, comme le Cantal, par exemple. Donc je ne vais pas vous donner le détail parce que ça serait absolument insupportable. Voyez, la répartition des populations, bon, vous retrouvez le schéma que vous connaissez, la vallée de la Marne, haute ou plus basse, et puis ce qu'on appelait, je ne sais plus, la zone utile à un moment, quand j'étais aussi enfant, entre Château-Villain et vers le Bassigny, où il y a encore des bassins de population un peu animés. Tout ce qui est très blanc, ce sont des communes où effectivement, la plupart du temps, il n'y a plus d'école et où il y a très peu d'habitants. Donc c'est vrai que, tu vois Eric, enfin, je crois que tu m'as dit que la Franche-Comté, enfin, la Haute-Saône, c'était un peu moins pire finalement. Ça. Alors, les populations, ce qu'on appelle les catégories sociales, on retrouve chez nous, vous l'avez dans le tableau là, donc ça c'est un document de la CCI Champagne-Ardenne, autant d'agriculteurs qu'en Champagne, autant d'artisans, moins de cadres et professeurs, les professions intellectuelles supérieures, moins de professions intermédiaires, plus d'employés, plus d'ouvriers, parce que je ne sais pas si tu le sais, Eric, mais la Haute-Marne a été un bassin industriel et elle en a encore quelques restes disséminés dans le département. Mais on a effectivement une population avec... Bon, après, sur la formation, donc on en reparlera, mais des populations plutôt moins formées qu'ailleurs dans l'académie, et donc par extension dans le pays. Alors il y a un taux qui est intéressant, c'est le taux de pauvreté. Vous avez le troisième graphique concerne la Haute-Marne. Seuls les Ardennais sont globalement, c'est des données de l'INSEE, sont globalement un département plus pauvre que le nôtre, mais vous savez que lui il part aussi d'abord quand même avec une population plus importante et avec une catastrophe économique là aussi très conséquente avec toutes les forges des vallées de la Meuse qui ont disparu, enfin forges ou autres industries métallurgiques. Alors là, alors globalement, le département de la Haute-Marne est un des moins inégalitaires parce que les riches ne sont pas très riches et en regardant les chiffres du RSA sont pas totalement défavorables dans notre département. Nous sommes un des départements les moins inégalitaires parce que, et là je ne vais pas dire ça, mais les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent n'en ont pas moins que dans les autres départements de l'académie, enfin de la région en l'occurrence. Donc là, ceux qui voudraient ce document, je pourrais leur donner, c'est une compilation, hein. Ça ne va pas coûter grand-chose. Et on voit, ça je ne vais pas assister, mais la courbe qui baisse, c'est la baisse des effectifs salariés lors des derniers trimestres, baissant en 2009, premier trimestre 2009, là en quatrième trimestre 2010. Effectivement, il y a un décrochage par rapport à l'ensemble de la région et même par rapport aux Ardennes. Alors, dans le premier degré, j'ai surtout travaillé sur le premier degré et le second degré, et encore les collèges, parce que là aussi, je n'ai pas le temps de tout faire. Et en plus, là, l'échelon territorial, c'est quand même le département, c'est la région, ben, Patricia, tu pourras en parler, qui gère les lycées, mais j'aborderai un tout petit peu le sujet. Alors, sachez-le, je ne sais pas si vous le savez, moi j'ai repris ces signes-là, je trouve que c'est assez énorme, et ça rentre dans la suite de notre conversation.
Deux communes sur trois ne disposent plus d'écoles sur leur territoire, contre une sur trois au niveau national. C'est quand même des chiffres très, très importants. Une école sur trois compte seulement une ou deux classes. Ça, c'est pour 33%, 24% au niveau national. Et la population scolaire du premier degré a diminué de 17% en 10 ans. Alors, évolution du nombre d'écoles, vous avez un autre chiffre. On a perdu 29, entre 2001 et 2011, on a perdu 29,75 écoles. Il reste 222 écoles dans le département. Les effectifs, alors c'est quand même...